Toujours à propos d'économie, le grand tournant des experts internationaux, je vous le disais, l'OCDE, comme le FMI il y a quelques mois, appelle les pays riches à renoncer à l'austérité et à relancer les dépenses. Anaïs Barre, Roger Motte. Des milliers de personnes défilant contre l'austérité dans toute l'Europe, à cause d'une dette désignée comme l'ennemi numéro un. Une époque peut-être révolue. Car le ton change du côté des instances économiques. L'OCDE demande aujourd'hui aux États de dépenser de l'argent. Elle leur conseille de se lancer dans de grands investissements et de permettre aux entreprises de baisser leurs charges. Fin de la chasse aux dettes. Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'attendre. Il faut investir tout de suite si on veut permettre de remettre la croissance en route, d'éviter que tous les gens qui sont au chômage depuis très longtemps perdent leur qualification et se retrouvent au chômage pour le reste de leur vie active. L'OCDE vante par exemple le plan d'investissement annoncé par Donald Trump aux États-Unis. 550 milliards d'euros injectés dans de grands travaux, autoroutes, hôpitaux, écoles. Augmenter les dépenses publiques pour éviter de s'enliser dans une croissance molle. Un conseil encore loin d'être appliqué. En Allemagne, Angela Merkel n'est pas prête à abandonner la rigueur, malgré d'importants excédents budgétaires. Bonsoir François Langlais. Bonsoir David. Votre analyse. D'abord, pourquoi ce revirement ? Vous savez, la politique économique, c'est comme un climatiseur. Pour garder une température constante, il faut parfois changer les réglages. Et c'est justement le cas en ce moment, parce que la croissance mondiale reste insuffisante. La relance budgétaire, c'est le moyen de réchauffer l'activité économique. De plus, ces fameuses politiques de rigueur qu'on pratiquait jusqu'ici, elles ont parfois eu des résultats catastrophiques, dans la zone euro par exemple, en Italie ou en Grèce. Et enfin, les taux d'intérêt sont encore bas, ce qui permet de financer ces dépenses nouvelles à relativement bon compte. La France doit-elle, elle aussi, relancer en ouvrant les robinets de la dépense ? La France est dans une situation un peu particulière parce qu'elle a un niveau de dépenses publiques plus élevé que celui des autres. Ça limite sa marge de manœuvre. Ensuite, si nous nous lancions dans le soutien à l'économie et à la consommation, le risque, ça serait de voir le consommateur se tourner vers des produits fabriqués à l'étranger. Parce que les entreprises françaises ne peuvent pas répondre suffisamment à la demande. Financer l'achat de téléviseurs fabriqués en Chine avec de la dette publique française, ça serait quand même un comble. C'est pour ça que l'OCDE préconise pour la France deux choses. Un, concentrer les dépenses nouvelles sur les priorités, les quartiers en difficulté par exemple, ou la formation. Et deux, baisser les impôts et les charges pour développer, dynamiser le secteur privé. Merci François.